révérend Emmanuel Thiem Touré est une voix apostolique influente et un orateur passionné, solidement ancré dans la parole de Dieu. Avec plus de 38 ans de ministère pastoral, il est une référence spirituelle pour des milliers de fidèles à travers le monde. Son engagement inébranlable en faveur de l'évangélisation et de la formation des leaders chrétiens en fait un acteur incontournable du renouveau spirituel. Diplômé en théologie et en ministère pastoral de West Africa Advanced School of Theology à Lomé au Togo, de Evangel University et de Christ for the Nations Institute à Dallas aux États-Unis, il excelle également en communication avec plusieurs certifications en radio et télévision. Fondateur de Grace Channel, une chaîne de télévision par satellite dédiée à la diffusion de l'Évangile, il a su utiliser les médias modernes pour toucher un large public. Avec son épouse, le pasteur Ina Thiem Touré, il a fondé le Centre chrétien Grace Academy à Ouagadougou depuis plus de 20 ans, un espace ministériel de référence intégrant un réseau d'églises locales et internationales favorisant une communion élargie, des établissements scolaires de la maternelle au collège pour une éducation ancrée dans les valeurs chrétiennes, un studio audiovisuel de production et de diffusion des enseignements chrétiens, une école biblique pour la formation des futurs serviteurs, des départements stratégiques axés sur la croissance spirituelle et le développement personnel. Son ministère s'étend au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Europe et en Asie, touchant une communauté croissante de fidèles et de leaders spirituels. Auteur prolifique, il a écrit plusieurs ouvrages sur la foi, le leadership et la transformation personnelle. Il est aussi l'initiateur de l'espace Nicodème, un lieu de retraite et de transformation spirituelle pour former des leaders ancrés dans leur foi. Marié à pasteur Ina Thiem Touré et père de 3 enfants, le révérend Emmanuel Thiem Touré forme avec son épouse une équipe dévouée à la transmission des valeurs du royaume de Dieu. Par son ministère, ses initiatives éducatives et médiatiques, il continue d'impacter sa génération, insufflant espoir et transformation spirituelle authentique. Bonjour à tous, merci pour l'intérêt que vous portez à ma personne. Je voulais saluer tous ceux qui nous suivent à travers cet élément. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour la vie. Rendre grâce à Dieu parce que quand on parle de parcours, je vois la main de Dieu sur ma vie. Je suis effectivement issu d'une famille qui connaissait déjà le Seigneur dès mon jeune âge. J'ai été encadré, sinon conduit, par mes parents dans la foi chrétienne et j'ai grandi avec une mère et un père qui étaient engagés déjà dans l'église, qui servaient le Seigneur. Ma mère était responsable au niveau des femmes, mon père était ancien dans l'église de notre village et c'est à l'âge de 9 ans que j'ai accepté personnellement le Seigneur. Et en ce moment, ma mère m'avait déjà enseigné à lire la Bible. Je lisais déjà le Nouveau Testament avec elle, avant même d'aller à l'école primaire. Donc voilà un peu mon enfance. Après l'école primaire, je suis allé en ville, notamment à Bobo-Dioulasso, où j'ai continué d'évoluer dans l'église locale où j'étais. Et parallèlement avec l'école, je suivais des cours bibliques par correspondance déjà. Quand j'avais déjà 18 ans, j'ai pu avoir un diplôme de cette école-là que je suivais. Ça s'appelait ICI, cours bibliques par correspondance. Donc, j'ai appris à connaître la parole de Dieu. Et plus tard, l'appel s'est confirmé. Je ressentais l'appel pour servir, pour m'engager en tant que pasteur. Et l'appel s'étant confirmé
avec l'encadrement de mes pasteurs, je me suis engagé pour aller à l'école biblique. Et nous étions en 1983. Je suis parti à l'école biblique. Je me suis engagé en 1983. J'ai fini la première école biblique. Je continuais de servir avec d'autres activités que je menais. Et quand j'ai fini, beaucoup de personnes m'ont conseillé, vu ma jeunesse, de poursuivre. Je veux dire, quand j'ai fini la première école biblique, donc en 1989, Dieu a ouvert la porte pour que je puisse aller dans une faculté de théologie à Lomé, au Togo, où j'ai continué mon parcours théologique pour sortir avec une licence, puis je me suis inscrit en maîtrise. En tout cas, c'était un parcours qui était très exaltant parce que depuis que j'ai entamé cette partie de ma vie, j'ai vu que le Seigneur ouvrait d'autres portes. Donc, après mon parcours au niveau de la faculté à Lomé, en 92, Dieu a ouvert une porte pour que je puisse aller aux États-Unis, poursuivre toujours dans les études et théologiques et un peu techniques, parce que c'est là où j'ai commencé à étudier la communication. Et Dieu a permis que je puisse formaliser sur le plan théorique des modules à Evangel University dans le Missouri. Après cela, j'ai fait d'autres stages et j'ai aussi fait un séjour à Christ for the Nations à Dallas, où j'ai fait des stages pratiques aussi dans des radios et dans des télés, y compris TBN, que beaucoup connaissent. Ce séjour aux États-Unis, à partir de 1992, a réveillé une passion pour la communication en moi. Donc, fréquemment, après cela, j'ai donc continué aussi dans ce sens-là pour des stages. Je suis parti plusieurs fois en Europe, plusieurs fois aux États-Unis, encore après ça, pour différents stages. Chaque occasion qui se présentait, en tout cas, j'approfondissais cette passion en moi, cet engagement pour pouvoir maîtriser la communication verbale, la communication parlée et aussi la communication par les nouvelles technologies, notamment la télé et la radio. À l'époque, c'était assez passionnant. Aujourd'hui, ça demeure toujours une passion quelque part en moi. Je suis rentré après et je me suis marié. Et c'est après mon mariage que j'ai pris un poste de responsabilité à Lomé toujours, parce qu'on m'a retenu à cette école-là, à l'école de théologie des Assemblées de Dieu qui s'appelle ESTAO, École supérieure de théologie. Et j'étais responsable des médias. Nous avions un studio qui mettait en boîte, c'est-à-dire qui enregistrait les cours au niveau du master et au niveau plus tard du doctorat. Et je gérais aussi une radio que j'ai pu créer à côté de ce studio vidéo que nous avons pu démarrer par la grâce de Dieu. Et en même temps que j'assumais la direction de la radio, des médias, j'étais aussi le pasteur de la chapelle en interne à l'ESTAO dans cette faculté. Donc voilà un peu mon parcours. Avec mon épouse, nous nous sommes installés là. J'ai totalisé 10 années au Togo avant de revenir au Burkina Faso. Grace Academy est née d'une vision que Dieu m'a donnée quand, dans la première partie, je parlais de mon parcours. Je rêvais d'avoir un centre, un endroit où je pouvais exprimer tous ces talents. À la base, mon appel, c'est
l'appel d'enseignant, j'enseigne la parole, j'aime faire des recherches parce que dans mon enfance, je croyais en Dieu, mais je me posais toujours des questions sur certains sujets qui ne sont pas forcément abordés ou qui ne sont pas assez éclairés. Parce que quelquefois, on peut penser en tant que pasteur que les gens comprennent. Et puis, j'ai grandi dans une ambiance où on ne posait pas trop de questions, surtout par rapport à la parole de Dieu. Donc, cela m'a interpellé et je me suis dit, c'est bon de rendre la parole accessible, de la rendre digeste et d'utiliser les méthodes. Et ayant fait la communication, j'ai essayé d'adapter chaque fois. Je parle avec des images, je veux incorporer un certain nombre de méthodes de communication quand j'enseigne. Donc, je voulais un cadre. Quand je dis un cadre, parce que quand je suis revenu au Burkina, je suis revenu avec ma femme, nous avions déjà notre premier fils. Nous avons été sollicités pour diriger une télé et une radio qui appartenaient à l'ensemble du corps de Christ, géré par la FEME en quelque sorte à l'époque. Puis ça a été transmis à l'Église Assemblée de Dieu. Je vais parler de CVK LVD. J'ai fait 6 ans là et je continuais de mûrir cette idée de pouvoir créer un cadre pour que le format que j'avais dans ma tête, je puisse l'implémenter. Donc, je priais et Dieu a permis qu'en 2001, je puisse commencer à chercher un terrain. Ça a été par le concours de la grâce divine que nous avons pu avoir le terrain là où nous sommes aujourd'hui. Et petit à petit, ce que vous voyez aujourd'hui est sorti de terre par le concours de beaucoup de personnes et des amis, des connaissances et le réseau qui était autour de moi, qui m'a suivi pendant mes études, mon évolution, qui m'a encouragé. Et voilà comment Grâce Academy est née. Grâce Academy, il faut d'abord savoir que c'est un ministère. Un ministère ne peut pas être ministère en tant que tel si il n'est pas incorporé à tout l'ensemble du corps de Christ. Donc notre vision, ce n'était pas d'établir un royaume, je choisis les mots comme ça, mais c'était d'apporter quelque chose. Et la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'être donc une plateforme, permettre à beaucoup de personnes de s'exercer, de pouvoir s'exprimer, à d'autres ministères de pouvoir s'exprimer et être utile à tout le corps de Christ. Voilà ce qui nous motivait. Et j'ai continué à chaque fois que j'ai eu une occasion, avant que Impact TV, grâce à Papa Karambiri, ne voit le jour, j'ai commencé à diffuser des émissions dans les télés qu'on pouvait trouver. Il n'y en avait pas beaucoup, mais tant que je pouvais payer le temps d'antenne, je passais des messages déjà, et aussi dans quelques radios de la place et ailleurs. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont commencé à prendre mes émissions, les diffuser à titre gratuit, quelquefois même dans le Burkina comme à l'extérieur, en Afrique et aux États-Unis. Donc petit à petit, nous avons pu constituer un studio et je peux dire que le rayonnement du ministère de Grâce Academy a commencé à être réel à travers ce que nous faisions. Comme c'était un peu une des flèches que j'avais dans mon carquois, la communication, donc j'envoyais, je formatais des messages consommables prêts à être diffusés pour envoyer à des endroits. Alors aujourd'hui, nous avons par la grâce de Dieu pu envoyer des missionnaires, ouvrir des églises en dehors du Burkina Faso. Je dirais, nous avons actuellement 5 églises en Côte d'Ivoire,
une église en Belgique, beaucoup de cellules, 3 ou 4 aux États-Unis, des embryons de cellules au Canada, et nous continuons de prospecter par la grâce de Dieu. Grâce Academy a pu s'implanter à différents endroits, à certains endroits pas forcément comme une église. Par exemple, en Guinée équatoriale, nous avons un missionnaire là-bas qui est né du ministère de Grâce Academy, s'est converti à partir du ministère de Grâce Academy, il est fonctionnaire et il fait des cultes les dimanches comme une cellule, mais chaque pays a ses lois et c'est pourquoi nous ne parlons pas d'église. Nous avons aussi des cellules au Pakistan, nous avons 2 cellules au Pakistan et toutes ces cellules-là sont nées à partir du ministère, surtout les diffusions, les émissions que nous émettons et ce que nous faisons sur Internet. Sur Internet, on peut parler beaucoup parce que nous avons des plateformes chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'il y a une technologie qui nous est offerte, nous n'hésitons pas vraiment à nous investir. Et l'année passée, nous avons aussi ouvert une église à Lomé. Lomé, le Togo est mon 2e pays où j'ai vécu le plus longtemps. Donc, je crois que le Seigneur a pavé cette voie-là pour nous. Je ne peux pas dire que cette stratégie où j'ai vraiment œuvré, je pense que c'est la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu qui nous a amenés là où nous sommes et nous explorons encore d'autres horizons. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 27, verset 2, « Qu'un autre te loue et non ta bouche ». Je n'ai pas postulé, ce n'est pas par postulat ou par requête qu'on obtient une distinction honorifique. Ils ont fait leur propre recherche. J'ai été informé simplement que je faisais partie des nominés de cette université, que d'ailleurs je salue en passant avec leurs responsables. Glory International University, qui est basée en Californie, a ouvert et est en train de s'implanter par correspondance, c'est-à-dire en ligne, des études en ligne au Burkina Faso. Donc, je fais un coucou à tous les responsables, au professeur Palais et au docteur Ouedraogo, qui sont venus me voir dans mon bureau pour dire voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, je bénis le Seigneur pour ce qui a été fait, mais le leader n'est pas nommé. On ne devient pas leader par élection. On est leader par action. Donc, si ce que j'ai pu, par la grâce de Dieu, accomplir a prévalu que je sois choisi, j'ai accepté avec humilité cette distinction, mais je crois que dans la vie, comme je l'ai dit, les résultats sont plus importants que les titres. Je prie que le Seigneur m'aide toujours à influencer. Jésus a d'ailleurs dit que le leader, c'est celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Donc, selon la parole de Dieu, la définition du leadership, c'est le serviteur. Jésus a été serviteur, c'est le leader par excellence. Moi, je pense que souvent, on a mal compris le mot leader. C'est pourquoi il y a un amalgame. Cette distinction, quoique je respecte, je pense que ce n'est pas un résumé entier de ma vie, puisque j'ai encore beaucoup de choses que par la grâce de Dieu, je voudrais faire sortir, que Dieu a mis en moi, que je voudrais encore faire sortir et aider d'autres personnes. C'est beaucoup trop d'honneur que de dire que je suis un modèle. Je me considère comme redevable à ma génération, redevable à Dieu d'abord et à ma génération, parce que c'est comme ça que je pense que Dieu a choisi.
Le mot leadership est composé de deux mots. Permettez-moi que je revienne là-dessus, parce que c'est fondamental. On appelle leader celui qui est devant. Voilà, celui qui peut conduire. Et dans la définition du leadership, c'est un mot anglais. Ce qu'on appelle lead, c'est ce qu'on couvre. Par exemple, si vous prenez une bouteille, il y a eu un couvercle. Il y a quelque chose qu'on met pour boucher. Il y a le bouchon. Ça s'appelle lead en anglais. C'est d'abord inspiré sur ça. Le lead, c'est ce qui couvre le contenu. Quand on n'a pas de contenu, on ne peut pas s'appeler leader. Voilà, c'est comme ça que moi j'aime, dans tous mes enseignements, définir ce qu'on appelle leadership. L'idée, le concept, c'est que le leader est important parce qu'il y a un contenu. On n'a pas besoin de fermer, de boucher, de couvrir une marmite ou un plat qui n'a rien. La couverture du plat, c'est pour protéger ce qu'il y a dans le plat. Donc, ce qu'il faut avoir d'abord, c'est un contenu, c'est un dépôt qu'on reçoit de Dieu et on est prêt à dispenser. La parole de Dieu nous appelle des dispensateurs. J'ai été bien sûr influencé, j'ai des modèles dans la vie. Ma préoccupation, c'est d'abord de donner ce que Dieu m'a donné de donner. Mais je regarde avec beaucoup d'admiration beaucoup d'autres leaders et dans le monde, il y a des noms qu'on ne peut pas sauter. Moi-même, j'en ai rencontré personnellement. Alors, il y a d'abord mes parents, mon père et ma mère, qui étaient leaders à leur niveau. Ils m'ont beaucoup influencé. Les premiers pas de responsabilité, je les détiens d'eux, je leur rends hommage. Ils ne sont plus de ce monde. Ensuite, j'ai été avec plusieurs pasteurs dans mon parcours. En grandissant, j'ai été avec d'autres mentors dans ma jeunesse parce que j'ai aussi occupé des postes de responsable au plan national lorsque j'étais aux Assemblées de Dieu, au niveau de la JAD nationale, etc., la JAD régionale à Bobo. J'ai côtoyé plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Mais à chaque niveau, il y a toujours d'autres personnes que Dieu place devant nous. Si on est attentif, on peut acquérir des connaissances, de nouvelles connaissances, monter de niveau. Lorsque je suis arrivé à la faculté de théologie, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup influencé. Il s'appelle Dr Tig. Si jamais il tombe sur cette vidéo, il est à la retraite, mais il m'a beaucoup influencé dans sa manière de faire, dans la rigueur, dans la manière de placer les objectifs devant soi et de continuer. Il m'a donné le goût, par exemple, de pousser dans les études. Ensuite, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai été challengé par beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. Je peux parler en termes de leadership, j'ai eu le regretté docteur Myles Munroe, qui a beaucoup écrit. Je l'ai eu comme professeur à des classes que j'ai participé. Il m'a beaucoup influencé. Il était très jeune à l'époque. Nous sommes en 1993. Et quand je le regardais, c'était comme quelqu'un, parce qu'il parlait beaucoup de leadership. Et je me disais, mais comment à cet âge-là, il peut être aussi convaincant, aussi sûr. Et après, je l'ai encore eu dans d'autres circonstances où j'étais derrière la régie parce que j'étais en train, avec une équipe, de l'enregistrer pendant qu'il l'enseignait. Donc après, je me suis procuré de toutes ces cassettes, de tout ce que je pouvais avoir comme matériel à l'époque. Et c'est un homme qui m'a beaucoup influencé. Quand on dit Myles Munroe, tous ceux qui ont pris des cours de leadership savent de qui on parle. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Maintenant, quand on a un intérêt et on veut prendre au sérieux son rôle et son appel de leadership, on a beaucoup d'exemples autour du monde. On a des pasteurs qui sont des modèles, des exemples. On a aussi des hommes politiques.
Hein. Je suis admiratif de la vie, par exemple, de Nelson Mandela. Et comme je disais au début, les leaders là ne sont pas votés. Les leaders ne sont pas nommés. Ils sont leaders par exemple. Ils ont vécu et dans le leadership vrai et biblique, on dit que le leader se définit par son exemple et son influence. Donc, on ne peut pas être un exemple si on n'a pas un caractère. Donc, c'est le caractère qui détermine le rendu du leader, et etc. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai mentionnées parmi tant d'autres qui m'ont beaucoup influencé. Localement, j'ai eu beaucoup de personnes. Je connais des pasteurs qui peut-être ne sont pas vus et il ne faut pas se tromper et penser que les grands leaders, c'est ceux qui sont connus. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que le bon leader, c'est celui qui n'est pas connu, mais dont les œuvres sont connues. Voilà. Le leader n'est pas préoccupé par son nom. Une autre définition du leader, comme vous m'avez demandé, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'un leader, c'est un chef d'orchestre. Quand vous allez dans l'opéra ou dans une représentation musicale, vous voyez qu'il y a un dirigeant. Celui qui conduit l'orchestre fait dos au public et l'orchestre fait face au public. Le leader, par définition, donc, et par cette image, c'est quelqu'un qui ne veut pas être vu, mais c'est quelqu'un qui fait voir d'autres personnes. Ça, c'est la meilleure définition et la meilleure image que moi je garde toujours d'un leader. Ce n'est pas moi l'essentiel, mais c'est ce que Dieu a mis en nous qui doit apparaître. Le titre est public, le caractère est privé. Et c'est le caractère qui fait le vrai leader. Ce n'est pas le titre. Titre de doctorat, ne nous méprenons pas, il y a beaucoup de docteurs qui n'ont pas de doctorat. Dans la vie, parce que si docteur, c'est quelqu'un qui maîtrise un domaine, nous avons beaucoup de docteurs dans les champs, dans les villages, qui n'ont pas de doctorat, qui ne peuvent peut-être pas articuler dans une langue de Shakespeare ou de Molière, mais qui sont des docteurs dans leur domaine. J'ai commencé en disant que est appelé leader celui qui a un contenu. Et c'est celui qui a un contenu qu'on cherche à un couvercle pour lui donner. Le couvercle peut peut-être être appelé le titre, mais il y a des couvercles, quand on découvre, on n'a rien dedans. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher au titre. Ça, c'est en tout cas ma philosophie. Je préfère que mes œuvres parlent. Je préfère que le caractère dont je parle, le caractère, c'est vraiment ce qui définit l'homme. Ce n'est pas le titre qui définit l'homme. Et si en Afrique, nous pouvons mettre, et même dans le monde, nous pouvons mettre l'accent sur le caractère, ça va beaucoup plus nous avantager, nous amener plus vite et plus loin que si nous mettons le titre avant le caractère. Vous avez parlé de pouvoir. Dans la parole de Dieu, nous avons des exemples. Si nous prenons l'exemple de Samson, Samson avait le pouvoir. Il était puissant. Il a eu tout ce qu'il faut pour attirer l'attention, mais il n'avait pas de caractère. C'est le manque de caractère qui a fait que Samson a échoué, malgré tout ce qu'il avait comme pouvoir. Et si le mot pouvoir veut dire être puissant, être capable, nous avons aussi beaucoup de dirigeants qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas de caractère. Qui n'ont pas... c'est le caractère qui rend quelqu'un humble, qui rend quelqu'un mesuré, qui rend quelqu'un efficace. Si tu ne peux pas être en privé ce que tu prétends être en public, donc tu n'es pas un leader.
en tant que serviteur de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas les ambitions. Ce qui est important, c'est la directive que Dieu, la direction que Dieu nous donne. Donc, je suis attentif à tout ce que Dieu va donner. Si vous me disiez de citer des projets, bien sûr que j'ai des projets, mais ces projets-là, je les reçois de Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, voilà ce que Dieu va me dire de faire demain. Je suis sur des chantiers que je n'ai pas encore complètement terminés. Et quand je parle de terminer, ça veut dire que chaque étape va donner naissance à une autre étape. Je suis lancé et résolu. Je ne suis pas à la recherche d'une nouvelle vision. La vision dans laquelle Dieu m'a embarqué, la vision que Dieu m'a donnée, je veux la rendre encore plus évidente, plus parfaite, et je fais tout, comme l'apôtre Paul dit, je ne l'ai pas encore trouvé ou atteint, je suis en train d'oublier le passé et de me presser vers l'avenir, parce que je crois que ma vie aujourd'hui est clairement orientée, et je pense que Dieu va encore nous amener très loin dans l'implémentation de tout ce qu'il nous a dit de faire, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la manière de transmettre. Je veux aller encore plus loin et plus haut avec tout ce qui est disponible comme capacité, comme moyen de transmission pour que ma génération soit servie et que les autres générations, les générations après nous, aussi puissent bénéficier. Nelson Mandela a dit que la grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais c'est ce qu'il est aujourd'hui qui va demeurer demain. Donc, je suis toujours en train attentivement d'écouter le Seigneur et de mesurer mes pas, parce que plus on grandit, plus on devient plus sage, enfin, je l'espère, j'espère devenir davantage plus sage et faire mieux et bien ce que je faisais avant. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle vision ou d'autres ambitions. Je vais continuer dans ce que Dieu m'a donné comme mission et j'aspire du moins à le faire encore mieux. Comme je l'ai dit plus haut, au fait, ce n'est pas le titre le problème. Si vous regardez dans l'armée, quelqu'un ne devient pas général au recrutement. Un nouveau recrue dans l'armée ne peut pas être général. C'est après des conquêtes, des réalisations qu'il peut avoir ce titre. Et je préfère la discipline de l'armée par rapport à la vie. Tous les titres que vous avez cités, je ne me le suis pas approprié. Ça m'a été donné. Par exemple, beaucoup de gens croient que, par exemple, révérend, c'est un titre. Ce n'est pas un titre. Ça veut dire simplement honorable. Quand on veut s'adresser à un député, on dit honorable, un tel. C'est juste, voilà. Quand on veut s'adresser à un ministre, on dit excellence. Quand on veut s'adresser à un pasteur, on dit révérend. Tous ceux qui servent Dieu sincèrement, le mot de respect ou le titre de respect qu'on leur donne, c'est révérend. Maintenant, il faut avoir vraiment mérité, voilà, cette appellation. Donc, quand on dit révérend pasteur, ça veut dire simplement, pour ne pas dire honorable, honorable pasteur. Quand on veut appeler un juge, on va dire toujours maître. Mais ça ne veut pas dire qu'il était ton maître à l'école. Donc, ça, c'est un jargon approprié. Apôtre, je ne me suis pas octroyé un titre d'apôtre. Selon la parole de Dieu, un apôtre, c'est celui qui s'est engagé et qui a commencé à ouvrir des églises, qui s'est implanté et qui a commencé à implanter. Voilà. Donc, l'apôtre ne doit pas venir, ce titre-là ne peut pas venir sans que tu aies fait déjà. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'armée. Docteur, ce n'est pas pour moi
j'étais docteur avant, parce que dans la parole de Dieu, ceux qui enseignent, quand vous lisez Éphésiens 4, 11, on dit que Dieu a donné d'abord des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Donc, si docteur correspond à enseignant, je sais ce que Dieu m'a donné, je suis enseignant de la parole. Maintenant, si c'est le dernier titre que vous venez de voir, auquel vous voulez faire mention, je suis toujours Emmanuel Kemtoré, serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu. Ça, c'est le plus gros titre que je préfère qu'on me donne. Mais je ne suis pas attaché forcément à des titres. Comme j'ai dit, aucun des titres que vous avez cités, je ne me suis octroyé. Voilà. Donc, il faut savoir que révérend, ce n'est pas un titre. Voilà. Ça veut dire simplement honorable, député. Maintenant, quand on est député, on peut être président d'une commission, on peut être même président de l'Assemblée. Quand on dit maître, tu es juge, mais tu peux être président du tribunal, etc. Quand on dit docteur, c'est la même chose. On peut avoir, il y a des docteurs qui font des docteurs, etc., etc. Donc, je suis tout à la fois, parce que ça fait 41 ans que je suis engagé dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens, comme je disais dans une autre interview, je n'ai pas commencé quand vous m'avez vu à la télé. je luttais, j'ai fait un parcours avant d'arriver là où tout le monde peut-être peut me voir. Et aujourd'hui, je suis un personnage public, mais j'ai eu un parcours et c'est très important. Je ne vais pas me cacher par fausse humilité, mais je voudrais dire que ce n'est pas le titre qui est l'essentiel. Je pense qu'on doit travailler avant d'avoir les galons. On ne peut pas entrer dans l'armée et puis devenir général le même jour. On doit faire ses preuves et puis nos œuvres doivent parler plus que nous-mêmes. Donc j'ai cité au début Proverbe 27, verset 2. Que un autre te loue et non ta bouche. Cette question concerne les techniques de communication. La communication est une discipline, c'est une science. Il y a une manière appropriée pour communiquer. L'essentiel n'est pas d'avoir un message, mais encore faut-il savoir transmettre le message qu'on a. Notre problème dans le corps de Christ, je crois, et dans le ministère, ce n'est pas l'onction. Quand on a l'onction, parce que l'onction, on peut l'avoir si on est sincère, si on va vers Dieu. Ce n'est pas non plus l'appel. Mais quand on a l'onction, on est appelé et on a l'onction. Comment est-ce qu'on gère l'onction? Ça fait partie de la communication. Comment on transmet l'onction? C'est la communication. Comment on transmet le message? Parce que l'essentiel de l'évangélisation, de la prédication, c'est de la communication. Comment est-ce qu'on fait pour être efficace, pour être pertinent, pour pouvoir adapter ce que nous avons à dire à notre auditoire, à notre génération? Je crois que c'est important qu'il y ait, et j'enseigne dans des écoles bibliques, j'ai un curriculum que j'ai fait pour les écoles bibliques sur la communication. Et peut-être que je vais trahir le secret. Je suis en train de préparer un doctorat académique sur la communication. Mon thème de thèse que j'espère pouvoir soutenir bientôt, c'est un regard réflexif des mutations en communication en rapport avec la transmission de l'Évangile. Donc, je vais faire des analyses de cas, faire comme il le faut, un travail scientifique pour amener et que cela puisse servir aussi dans les écoles bibliques comme manuel de cours, parce qu'il ne suffit pas de recevoir de Dieu un message. Dieu ne nous donne pas les mots qu'il faut utiliser pour transmettre un message, ni une prophétie. C'est ce que nous avons comme technique qui nous permettra de pouvoir transmettre, de pouvoir parler pour être compris. Parce que
la parole de Dieu nous dit dans Romains, comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Comment les gens vont annoncer s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé, etc., etc. Mais tout tourne autour de la méthode, de la technique de transmission. Tout message qui est vrai, qui est important, qui est mal transmis, ne sera pas, ne va pas rencontrer le résultat escompté. Donc, il est important pour le plus beau message qu'il soit dans le monde, l'évangile, qu'il y ait des bons communicateurs et une bonne technique de communication. Donc, moi, je crois que en tant que pasteur, tout pasteur qui veut atteindre sa cible, c'est-à-dire qui veut toucher son auditoire, doit au moins posséder les rudiments. Parler fort n'est pas forcément parler bien. Crier, ce n'est pas parler. Donc, il faut que nous fassions l'effort, surtout aujourd'hui, avec toutes les technologies qui sont à notre disposition. Il faut avec discernement pouvoir les utiliser. Vous avez mentionné tout à l'heure Grace Channel, vous avez mentionné toutes les autres plateformes numériques que nous utilisons. S'il y a d'autres choses demain, je vais le faire. Je vais pas hésiter, selon les moyens que Dieu nous donnera, à les employer. Notre objectif, c'est de faire voir Jésus et bien présenter Jésus pour qu'il soit vu. Donc, si c'est par satellite, si c'est par Internet, si c'est par les ondes, toutes les ondes possibles, si c'est par toute plateforme numérique, réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, ou d'autres technologies qui vont naître. Aujourd'hui, il y a des tentatives pour que ce que nous avons d'actuel, l'intelligence artificielle, puisse pouvoir nous accompagner dans la transmission de l'Évangile. Il y a plein d'applications aujourd'hui que nous pouvons utiliser. Et vous m'avez déjà entendu dire, si Jésus était là aujourd'hui, je crois qu'il allait utiliser tous les moyens que nous avions. Je voudrais vous remercier aussi, d'ailleurs je l'ai dit à une autre occasion, je voudrais dédier cette distinction qui est la plus récente parce que plusieurs fois on m'a nominé pour des distinctions pareilles. Ça c'est au niveau national et devant des pairs et je voudrais dédier cette distinction à tous ceux qui ont été des pères et des mentors avec moi, dédier cette distinction à mon épouse et à nos enfants qui m'ont toujours accompagné et aussi à tous mes fils et filles spirituels de par le monde entier parce que nous voulons servir et un serviteur n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas des gens qui acceptent son service. Donc, je ne m'approprie pas ça tout seul. Vous tous qui êtes autour de moi, qui travaillez derrière les caméras, derrière les objectifs, c'est un travail pour que l'Évangile soit vu, pour que Christ soit connu et nous devons travailler ensemble. Je bénis le Seigneur pour tout le corps de Christ et pour tous ceux qui nous suivent et qui nous encouragent et qui contribuent même sur le plan local et international pour le rayonnement de l'Évangile et à travers Grace Channel, à travers nos plateformes digitales et à travers Grace Academy en un mot. Que Dieu vous bénisse.